Bon bah les gens, hein, je suis dégoûté, hein, ça y est. Il est dead, hein. Il a rendu l'âme. Bon après, pas l'électronique, hein. L'électronique elle marche toujours très bien, hein. Mais bon tu vois les plastiques là, bah, encore des clips de cassés, tu fais tenir ça avec des scotch, là tu vois les clapets là, anti-retour, bon bah là il n'y en a plus que une moitié de 1 sur 4. Hein. Je me suis retrouvé avec un moteur, le moteur d'entraînement cette année grippé, voilà, donc j'ai essayé de forcer, bon j'ai cassé l'arbre à force. Hein. Bon, j'ai envie de te dire ça. C'est un peu comme tout hein, dans la vie, hein, c'est comme si toi tu avais une bagnole avec 250 000 km où tu me dises que oui, le moteur il est nickel, je l'entretiens comme il faut, je change des pneus, ouais mais bon, il y a un peu tout l'environnement qui vieillit un peu autour, hein, si tu as des trous comme ça dans tes sièges ou que les plastiques sont tout bouffés ou que tu as remplacé ton pommeau de levier de vitesse par une balle de golf, bon au bout d'un moment tu te dis faut changer la voiture, bon là c'est un peu pareil, j'ai envie de te dire, hein, là depuis 15 ans, entre le chlore, le soleil, tu te rappelles, hein, je l'avais fait survivre en remplaçant l'électronique du truc pendant 3 ans, hein, ça m'a bien dépanné pour pas cher. Alors ça je te rappelle que c'est indépendant de la vétusté du reste du robot, hein. Donc ça je te rappelle que je t'ai fait une vidéo pour réparer ton robot piscine, hein. D'ailleurs je t'ai fait une petite série de 4, hein. Je te mets le lien de la première par là ou par là, je sais plus, tu iras voir, hein, ça pourra te dépanner, tu verras que ça en a dépanné plus d'un. Et puis bon tu vois il y a encore plein de choses là, il y a un axe qui a déboussolé, trop de frais pour le remettre en ordre. Alors bon j'en ai commandé un autre neuf, mais je suis persuadé que je vais être déçu d'un robot tout neuf parce que quand tu regardes les descriptifs, ils peuvent pas s'empêcher les ingénieurs de mettre des options de détection de ci, de mi, ils font plus des trucs simples comme ça. Donc écoute, si ça t'intéresse, je te ferai une review sur le nouveau robot, hein, pour te dire ce que j'en pense, pour te montrer, parce que c'est vrai que quand tu regardes un peu sur YouTube aussi, mis à part les vendeurs qui te font toujours la promotion des robots et qui marchent toujours super bien, moi c'est pas l'expérience que j'en ai, hein. D'ailleurs n'hésite pas aussi à t'en faire prêter par tes voisins ou quelqu'un pour essayer dans ton bassin, parce que chaque fonctionnement est lié aussi à la forme de ton bassin, parce qu'ils vont jamais se comporter de la même manière en fonction de la forme du bassin. Donc écoute, je te ferai une review sur celui que j'ai commandé, c'est le Voyageur, parce que moi j'aimais bien la série Voyageur, du coup j'en étais content de celui-là. C'est une évolution, c'est le RE 4300. Donc je te ferai ça dès que je peux, hein, parce que là c'est les vacances aussi. Alors j'imagine que toi aussi tu vas partir en vacances, hein, si tu ne l'es pas déjà, moi ça va être dans quelques jours là, donc je vais essayer de me reposer un petit peu aussi. Alors en termes de contenu de vidéo, je vais finaliser des petites choses que j'ai entreprises pour pouvoir te les présenter peut-être pendant l'été là, notamment le test d'une résine avec des crash tests, tu verras, un peu particuliers, et aussi que j'ai reçu un autre graveur, hein. Je pensais en avoir fini avec les graveurs laser, et là un graveur de 40 watts, donc comme je te disais, hein, après le test du dernier Mecpo de 33 watts, pardon, je me disais que on verra ce que ça dit avec 40 watts cette fois-ci. Donc si tu veux pas manquer de tout ça, déjà je te conseille de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche avec les notifications. Si tu veux voir la sortie de tout ça, tu rigoleras aussi un petit peu. Je profiterai aussi de te faire des petits shorts pour te présenter des peintures de figurines. J'essaierai de te faire ça, que j'ai fait dans l'année et que je t'ai pas proposé non plus en entièreté avec des vidéos longues de peinture de figurines, parce que j'ai vu que ça t'intéressait pas des masses, hein. Alors écoute, tu vas voir aussi là, c'est les jours prochains, la fin du traitement en peinture du jeu The Quest que j'ai reçu en avant-première, avant la diffusion en France en tout cas, l'édition française, hein, où je te partage les peintures de figurines que j'ai effectuées. Là il y en a quelques-unes de prêtes que j'ai programmées, comme ça si toi t'aimes ça, tu pourras regarder. Moi en tout cas je vais me reposer, je vais finaliser ces petits projets comme je te le dis, puis on se retrouvera à la rentrée où je t'ai préparé aussi une mini-série sur l'impression 3D. Alors je dis pas pour les nuls, mais pour les débutants, parce que j'ai été contacté pas mal de fois, que ce soit sur Insta ou en commentaire ou sur Discord, où les gens me posent des fois des questions, où des fois c'est des questions de l'espace, et puis quand tu creuses un peu le sujet, tu t'aperçois que vraiment leur impression elle pouvait pas marcher, parce qu'ils croient que c'est magique aussi. Alors je me suis dit que j'allais faire une petite mini-série comme ça, pour vraiment tout reprendre de la base, les principes de base à respecter quand tu fais de l'impression 3D, et tu verras que tu vas tout comprendre si tu es débutant ou que tu veux te lancer, et que si tu respectes ces petits principes de base, il n'y a pas de raison que tu ne te lances pas dans l'impression 3D, que tu ne réussisses pas à imprimer des pièces correctement
que ce soit en filament ou en résine. Donc ça, c'est une mini-série de 5 épisodes hein, que tu verras soit débouler fin août, soit à la rentrée de septembre. Donc comme je te l'ai dit, j'essaierai d'enrichir un petit peu le contenu cet été avec des petits shorts, avec des petits trucs que j'ai déjà préparés, ou sur le moment, si je juge que ça apporte un petit intérêt ou que tu puisses aussi rigoler pendant tes vacances, j'hésiterai pas à te poster tout ça. Écoute, je compte sur toi pour me dire dans les commentaires ce que tu penses de tout ce dont je viens de te parler, les vidéos à venir, à faire, et puis les futurs projets qui vont arriver que je t'ai préparé. Dis-moi tout ça, hein. Si tu as des suggestions aussi, je sais que tu aimes aussi beaucoup les DIY, hein. Je t'en ai proposé pas mal. Et puis d'ailleurs, hein, je crois que le piège à moustiques, il marche pas mal. Quand je vois le nombre de téléchargements des pièces pour le réaliser, je suis content parce que moi, en tout cas, pour l'instant, il me laisse bien tranquille. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai même commandé les produits pour fabriquer aussi les appâts, et je pense que je te partagerai bien évidemment tout ça. Dans tous les cas, voilà, c'était une petite vidéo rapide déjà, pour te dire ce qu'il allait en être de cet été, et que je prenais un petit peu des vacances pour me reposer. Moi, je te souhaite aussi de passer de très bonnes vacances, de te retrouver à la rentrée. Alors, surveille quand même la chaîne, hein, parce que je publierai quand même un petit peu des contenus. En tout cas, je compte toujours sur ton soutien avec un petit pouce, à me dire tout dans les commentaires ce dont tu penses, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, je te le dis, et surtout active la petite cloche pour être informé de la sortie des vidéos qui sortiront, que tu peux toujours aller checker les anciennes, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt à la rentrée pour des prochaines vidéos. Salut les gens!